Et bonjour toi. Bonjour. Qui es-tu alors? Dis-moi un petit peu. Alors je m'appelle Diane, j'habite à Belin-Bellier et je suis en 4e au collège de Mios. Bon alors, est-ce que tu sais ce que c'est que la spiruline? Alors je sais que c'est une algue, enfin c'est pas vraiment une algue, Oui. qui peut servir de complément alimentaire et qui remplace la viande. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, si tu le veux bien, moi je t'emmène visiter un endroit où on fabrique de la spiruline. Nous sommes à Lugos et nous allons voir Jean-Baptiste qui fabrique de la spiruline, qui la récolte, qui l'élève, qui la récolte et qui la met en petite poudre et en petits cachets pour la vendre ensuite. On y va? Oui. Et bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Alors tu vas nous faire visiter un peu toutes ces installations où tu fabriques la spiruline. Enfin tu la fabriques pas, elle se fabrique toute seule. Tu vas nous expliquer tout ça? D'accord. Allez, on y va. Alors, donc bienvenue sur la ferme de spiruline du Val de l'Air. Donc on est à Lugos et ici, là, je suis en train de vous présenter mes bassins de spiruline en fait. Donc je suis arrivé ici il y a 10 ans à Lugos et cette serre qu'on voit est la première serre que j'ai construite. C'est une serre qui fait 200 mètres carrés et vous pouvez voir donc il y a 3 bassins différents remplis de spiruline. Est-ce que vous savez ce que c'est que la spiruline? Oui. Une algue verte. Alors c'est pas mal. C'est une algue, mais c'est pas une algue verte, c'est une algue bleue. Alors c'est vrai qu'on la voit verte dans les bassins. On dit que c'est une algue bleu-verte d'ailleurs. Et pourquoi on la voit verte à votre avis dans les bassins? Peut-être parce qu'elles font de la photosynthèse. Peut-être, oui, tout à fait. Et pour faire de la photosynthèse, qu'est-ce qu'il faut aux plantes? Il leur faut un pigment qui s'appelle la chlorophylle, exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit tous ces bassins tout verts. Donc on voit de la spiruline, qui est une algue microscopique en fait. Et cette algue, je vais vous montrer maintenant comment je la récolte en fait. Donc comment elle pousse naturellement dans ces bassins. Et je vais vous montrer comment se passe tout le process de production de spiruline. Ah, tu vois Diane, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que là il n'y a besoin que du soleil, c'est de la photosynthèse comme des plantes. Oui. Il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est le soleil qui va être le moteur, qui va être l'énergie. C'est pas mal, hein? Oui. Et est-ce qu'il y a une filtration particulière pour les bassins? Alors oui, tout à fait. C'est justement la première étape de production de la spiruline, c'est qu'on va la filtrer d'abord. On va aller à côté, je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, ce que je voulais préciser, c'est que la spiruline, c'est une algue bleue, et les algues bleues, c'est les premières formes de vie sur la Terre. Toutes les algues bleues ont 3 à 4 milliards d'années, donc c'est vraiment nos ancêtres. Et c'est des algues qui sont microscopiques, donc c'est pas une algue comme on l'imagine, où ça va être sous forme de varech, comme tu vas voir à la mer. C'est une algue qui est sous forme de crème. Et c'est pour ça que cette crème, en fait, on va la filtrer et après on va la presser et après on va faire des spaghettis de spiruline en fait. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça exactement? Alors donc ici, pour répondre à la question de Diane qui demandait tout à l'heure comment on filtrait la spiruline, on est sur la table de filtration. On a récolté cette crème, on l'a passée sur ce tissu très très fin qui est un tissu à 30 microns en fait, qui fait 0,3 mm pour être exact. Et on passe cette crème et la spiruline donc est filtrée sur ce tamis, l'eau repart dans le bassin et cette pâte, donc je vais commencer une fois qu'elle est bien filtrée, on voit sa texture. Alors, on voit qu'elle est bien verte hein, là. Ah oui.
Et cette pâte, je vais la mettre voilà, dans mon bac. Et je vais l'amener après à presser dans mes presses. Un peu comme la méthode du fromage en fait. C'est-à-dire d'abord on extrait, on la fixe pour extraire tout son milieu en fait pour qu'elle puisse se presser facilement. Alors là, je viens de commencer à presser la spiruline. Donc cette étape est très importante parce qu'on va en fait extraire tout le milieu de la spiruline, son milieu un petit peu dans lequel il a poussé. Et cette étape est très importante pour ensuite pouvoir aller dans le labo et aller faire sécher la spiruline. Et pourquoi c'est pas pressé par des machines et c'est fait à la main? Alors ici, on est dans une ferme très artisanale, là, dans le Val de l'Air. C'est vrai qu'on a une spécificité en France, une culture paysanne, en fait, ce qu'on appelle. Et c'est vrai que dans la méthode de production de spiruline, l'idée de presser la pâte, en fait, très fort, va nous permettre d'aller pouvoir la faire sécher au laboratoire de manière douce. Et c'est ça que je vais aller vous montrer dans l'étape suivante. Alors maintenant, je vous montre, on a donc la pâte de spiruline pressée ici, qu'on va pouvoir goûter après, vous allez voir. Donc c'est de la spiruline fraîche, ce qu'on appelle ça. Et cette pâte, vous voyez, elle est très très pressée. Alors je vais vous montrer, on va prendre un couteau. Et en fait, on va voir qu'elle est vraiment pressée exactement comme du fromage. C'est ça qu'on voit en fait la qualité de pressage. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la spécificité française de presser la spiruline pour pouvoir après faire mes longs fils de spiruline, ce qui fait qu'elle va très bien sécher et elle va sécher à moins de 40 degrés, donc elle va avoir une très légère oxydation, donc elle va avoir un goût très léger. Alors que la plupart des spirulines, quand même dans le monde, sont souvent assez oxydées et n'ont pas toujours un très bon goût en fait. D'accord. Voilà. Alors là, on va garder toutes les vitamines, toutes les propriétés de la spiruline. Tout à fait, voilà. On va garder, on va préserver toutes ses propriétés nutritionnelles c'est vraiment notre spécificité en France. On la vend après sous la forme de paillettes. Je vais vous montrer ça. D'accord. Spiruline qui est sèche, c'est ça? Tout à fait. Après donc 5 ou 6 heures de séchage à douce température, la spiruline a séché de manière douce. Alors vous pouvez la goûter si vous voulez, prendre une petite brindille de spiruline sur le bord. Alors vous allez voir qu'à ce stade-là, vu qu'elle est à peine séchée, vous pouvez constater qu'elle a très peu de goût en fait. Ça n'a pas beaucoup de goût effectivement. C'est très neutre. Et c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure, la spécificité française de faire de la spiruline, c'est ça, on va après le réduire en petites brindilles et on appelle ça des paillettes de spiruline. Et ça c'est la plupart de la gamme qu'on vend en fait en spiruline. Et du coup, il y a combien d'étapes de fabrication en tout? Alors pour le coup, les étapes de fabrication, il y a 4 étapes en fait dans la production de spiruline. Donc le matin, il y a la filtration qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Après, il y a le pressage qui dure à peu près 1 heure aussi. Après, il y a la fabrication, donc la mise en forme comme on appelle, qui elle prend 1 heure ou 2. Et après, c'est ce qu'on appelle l'emballage en fait. Finalement, l'étape, parce qu'une fois que toute la spiruline est séchée, il faut bien la mettre dans des sachets ou dans des pots.
merci Jean-Baptiste de nous avoir reçus, de nous avoir montré les installations, de nous avoir montré comment tu fabriquais, enfin, tu cultivais la spiruline, et puis surtout de nous avoir bien expliqué à quoi ça servait et ce qu'on pouvait en faire et surtout son intérêt qui est énorme. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ici c'est artisanal et que bien sûr c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Merci, avec plaisir. Et bien j'espère à une autre fois. Au Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir. Alors Diane, qu'est-ce que tu as retenu de cette visite? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Raconte-moi. C'était intéressant d'apprendre les bienfaits de la spiruline et ce que ça apporte pour le corps. Oui, et puis tu as vu comme c'est artisanal, Ouais. comment ils font ça. Mm. Et alors, ça sentait, il y avait des odeurs qui étaient fortes, mais qui étaient très agréables. Tu as vu cette spiruline qui sortait en spaghetti. Et est-ce que tu aimerais en goûter, en manger? Ça dépend avec quoi ou dans quoi, mais oui, pourquoi pas. Ouais, tu as compris que c'était un super aliment, entre guillemets. Et, et qu'est-ce que ça te dit, toi qui es sportive? Ça peut être intéressant avant les compétitions, mais Ah oui. pourquoi pas, oui. Bon, bah écoute Diane, je te remercie d'être venue ici avec nous pour voir cette installation qui est vraiment très atypique et très spécifique. Voilà. Merci.